chaîne de la diaspora congolaise. Voilà, nous avons Carbone Béni ici en France. Nous ne sommes pas à Kinshasa, nous sommes en France. Carbone Béni, bonjour. Bonjour, monsieur Richard. Carbone, vous vous retrouvez ici en France. Quelle est la raison de votre voyage, de votre déplacement? Oui, je me retrouve ici, pas seul, mais avec beaucoup d'autres personnalités et membres de certaines organisations de droits de l'homme de notre pays, de mouvements citoyens. Question de pouvoir réfléchir ensemble sur la possibilité, cette fois-ci, d'intégrer la plus grande partie de la population dans ce processus de départ de M. Kabila, c'est-à-dire une mobilisation, une forte mobilisation d'ici la fin de l'année, parce que premièrement, Kabila a non seulement violé la Constitution, mais deuxièmement, il a boycotté, violé l'accord qui lui a permis d'être président. Et il était question de lancer la campagne Essili et de faire adhérer la population congolaise au manifeste que nous venons de mettre en place aujourd'hui. Et nous avons remarqué l'absence des hommes politiques ici, mais quand les hommes politiques se réunissent, ils font aussi appel à vous. Mais pourquoi cette fois-ci, vous n'avez pas fait appel aux hommes politiques, vous vous êtes réunis seuls, la société civile? Non. L'appel au manifeste, c'est pour tout le monde, c'est tous les citoyens. Mais la réflexion, c'était une base, à la base, ce sont des organisations de la société civile. C'est comme le politique. Donc à la base, ils réfléchissent aussi entre eux politiques. Et puis ils ont des résolutions qu'ils font par la suite adhérer à tous les citoyens. Deux fois, nous tous, nous adhérons à l'appel de politique. Donc là, c'est une réflexion des organisations de la société civile, mais les manifestes, c'est pour tout le monde. Donc les politiques, la société civile, les citoyens, les jeunes, le mouvement, nous devons tous, parce que nous partageons le même message, n'est-ce pas, aller de la même manière. Ce n'était pas une sorte de conclave de la société civile, parce que la société civile, elle est complexe aussi, elle est plurielle. Donc ici, vous avez peut-être 40 organisations, vous n'avez pas toutes les organisations de Kinshasa. Donc c'était une forme de conférence, ce qui a duré 4 jours. Et vous ne pouvez pas voir tout le monde pendant 4 jours, ça va bloquer la machine. Mais après, vous devez restituer à tous les autres citoyens congolais, politiques et de la société civile. Et qu'est-ce qui change par rapport aux autres réunions, les mouvements citoyens se réunissent? Qu'est-ce qui change par rapport à ce que vous avez fait aujourd'hui? Il n'y a pas totalement peut-être une possibilité qu'on parle du changement ou pas, mais il y a un ajout. Chaque fois, il faut aller, il faut ajouter, il faut progresser. C'est pas parce qu'il y avait de mêmes réunions qui se faisaient, c'est pas parce qu'il y avait les mêmes rencontres qui se sont faites que l'on doit cesser. Non, il faut se faire. Mais la seule différence ici, peut-être pour nous, c'est que nous nous sommes réunis avec la société civile seulement, le mouvement citoyen seulement, les organisations de la société civile, j'ai dit, mais aussi nous avons dit clairement que M. Kabila, après décembre, pas de transition avec lui. Et nous devons tout faire pour en fait, l'empêcher de continuer à agir. Il n'y a pas totalement une différence, mais c'est tout de même une nouvelle mobilisation. Avec un nouveau slogan aussi, voilà. Voilà, mais apparemment c'est pratiquement la même chose. Il y a eu les slogans, le 19 décembre, Kabila doit partir. Et au 20, les Congolais vont s'organiser autrement. Aujourd'hui, c'est la chanson, le 31 décembre, pas de Kabila. Mais Kabila, apparemment, il a toujours eu raison sur tous ces types de discours. Le problème, c'est que dans la lutte, c'est comme une guerre. Vous perdez de batailles, vous gagnez des batailles. Et si vous vous arrêtez parce que vous avez perdu une bataille, c'est-à-dire vous perdez la guerre. Nous sommes dans une guerre depuis maintenant plus de 10 ans avec un régime de tyrans, un régime de dictateurs, un régime d'oppression. Donc c'est pas facile, c'est pas du coup vous dites bye bye Kabila qu'il pourra totalement quitter. Vous pouvez réussir ou pas, mais vous aurez toujours réussi parce que Mandela dit dans une expérience on ne perd pas. Si on perd, on gagne une expérience, tu vois, on gagne quelque chose de plus. Donc nous avons gagné en termes de stratégie, on comprend les erreurs, on comprend ce qu'on devait faire, qu'on n'a pas fait et on continue. Nous avons perdu en 2016 de la possibilité de le faire partir parce qu'il y a eu des erreurs à tous les niveaux. Opposition, société civile, on a vu des trahisons, on a vu des débauchages.
Cette année, vous avez des débauchages encore en 2017 où il y a des Tchibala, le rassemblement. Cela fragilise peut-être l'élan de la mobilisation. Mais ce n'est pas pour autant que vous allez laisser. C'est comme un enfant qui veut marcher, il va trébucher, tomber, mais il doit continuer à essayer de progresser. Et dans la lutte, dans la résistance, nous faisons tout pour que nous puissions accomplir notre mission, c'est celle de sauver la nation congolaise en mettant hors d'état de nuire ces régimes. Et nous avons remarqué aussi les mouvements citoyens peinent à mobiliser la population congolaise. Et vous avez fait 4 jours ici. J'espère qu'il y a eu des stratégies qui seront mises en place pour qu'enfin le peuple congolais se mobilise et sort comme un seul homme pour enfin que Kabila puisse partir cette année. Oui, donc ici il est question de faire en sorte qu'il y ait une forte mobilisation citoyenne. Une forte mobilisation citoyenne, que ce soit parti politique, association des droits de l'homme, organisation de la société civile, mouvement citoyen, tous nous peinons. Nous peinons à mobiliser le plus grand nombre de Congolais pour que nous mettions Kabila en difficulté. Kabila, c'est une révolution pacifique, une forte mobilisation. Il n'y a aucun parti politique qui peut le démontrer aujourd'hui, même pas l'IDPS. Donc l'IDPS a besoin d'avoir un rassemblement dans lequel il y a beaucoup d'autres forces. C'est ce que nous devons arriver à faire et c'est ce que nous sommes en train d'essayer de faire nous en tant que mouvement citoyen. C'est pas un mouvement citoyen qui va se réveiller un bon matin pour dire bon, c'est nous Filimbi qui allons libérer le Congo. Il faut convaincre voilà, 10 millions de Congolais, seul on ne saura pas. Donc il faut voir avec les autres pour parvenir à avoir une forte mobilisation. C'est celle qui va permettre à ce que nous ayons l'adhésion ou le soutien de partenaires stratégiques de notre pays, la communauté internationale. Il faut qu'il y ait une pression en interne. Dès lors que Kabila ne se sentira pas gêné en interne, dites-vous qu'on est parti pour 1000 ans. Carbone, il y a certains mouvements citoyens aussi qui se plaignent en disant que non, ils se sont, disons, sentis écartés par rapport à cette initiative. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Non, il n'y a pas une inquiétude à mon avis. Et je crois que vous ne saurez pas déplacer tout le mouvement citoyen. Il y en a maintenant plus d'une dizaine, d'une vingtaine au Congo. Il ne faut pas aussi compter seulement ceux qui sont connus. Il y a des mouvements citoyens locaux qui ne sont pas connus. Je vous cite Balé, Parapluie du citoyen, Parlement de Fourou, vous n'avez jamais entendu. Ce sont des mouvements très forts. Hein. À Boutembo, vous avez des mouvements tels que Réveil de citoyens, Réveil des indignés. On n'en parle pas, mais ce sont des mouvements très forts. Donc, si vous voulez cartographier tout ça, vous aurez plus de 50. Vous avez plus de 322 organisations et associations de droits de l'homme dans la société civile. Vous ne saurez pas faire déplacer tout le monde. La table ronde de 1960 pour l'indépendance n'a pas pu déplacer tous les acteurs sociopolitiques de l'époque. Il y a toujours un petit groupe qui se met ensemble, mais qui produit quelque chose et qui va vers les uns et les autres qui sont restés pour qu'il y ait une adhésion massive. Donc il n'y a pas... En fait, s'il faut parler d'avoir écarté les uns et les autres, il faut parler peut-être en termes de billets d'avion et de voyage. Mais simplement, c'est parce que le nombre est réduit. Mais deuxièmement, on ne peut pas écarter le citoyen à adhérer à un manifeste. Voilà. Et le Congolais, pour que nous puissions... à la limite, et à mon avis, pour que nous puissions aller de l'avant, il faut que nous nous dépassions. Politique et citoyens de la société civile, il y a plus de go, plus de quand je ne suis pas là, je ne peux pas participer, on ne m'a pas associé. C'est ce qui nous tire en arrière. Et nous devons nous dépasser, nous surpasser pour que nous puissions aller de l'avant. Justement, un dernier mot à tous ces mouvements citoyens qui étaient absents et à tous les téléspectateurs des EDTV qui vous suivent en ce moment. Le mouvement citoyen, la plupart des mouvements citoyens ont participé à l'élaboration, à Kinshasa même, au plan d'action qui est ici. La plupart, je dis, sont au courant. Et à tous les Congolais, moi je crois que j'ai toujours eu un message clair. Résistons seulement. Donc sans la résistance face à une dictature, à un régime de dictature, vous ne pourrez pas vous en sortir. Kabila a violé la Constitution, le politicien, le politique congolais et la société civile qui a pris part aux négociations l'a permis effectivement de dépasser 2016 avec un accord consensuel pour qu'il reste président pour l'organisation des élections. Il a roulé tout le monde. Il a roulé la Cinco, il a roulé tout le politique
dans la farine et il s'est maintenu au pouvoir, il a débauché, il a divisé les rassemblements. Les évêques sont arrivés à dire debout Congolais. C'est après un constat tout à fait normal et aujourd'hui, vous ne pouvez pas parler de debout Congolais sans que le Congolais soit mobilisé pour qu'il soit effectivement debout et qu'il puisse changer les choses. Donc mon message, le message du collectif Filimbi qui a pris part à ces assises, c'est que nous devons nous tous nous tenir main dans la main, désormais dire « et s'il Donc trop c'est trop, on doit vraiment faire quelque chose et nous sommes déterminés de faire quelque chose pour que nos fils et nos petits-fils ne puissent pas nous condamner de notre inertie et de notre incapacité de changer les choses. Parce que tout ce que nous ferons aujourd'hui, c'est pour nos petits-fils. Nous sommes déjà sacrifiés, on n'aura pas de salaire de chômeur, tout ça, de l'aide sociale, vous n'aurez pas la scolarité gratuite avec Kabila, nous on a déjà dépassé. Mais si on met un régime en place, un système, je vais dire, qui garantisse le valeur et le droit de Congolais, ce sont nos fils qui vont en profiter. Donc le message, c'est le message de la mobilisation, de la sensibilisation, à l'adhésion massive à ces manifestes et aux téléspectateurs de EDTV, à vous-même, je vous dis merci. Je crois que une fois au pays, nous allons continuer à la vulgarisation, nous verrons le politique, le citoyen et ce que le politique ont produit et ce que nous avons produit. Si, du moment où ça converge, nous devons tous aller de la même manière. Mais la seule différence avec les politiques, c'est qu'ils sont en quête du pouvoir. Nous, nous ne sommes pas en quête du pouvoir. Ce qui divise aussi, c'est tantôt quand on commence à parler des élections, qui sera président dans notre plateforme, qui va faire ceci. Ça divise. En ce moment, on a besoin d'une mobilisation d'abord. Et voilà, les politiques vont se démener à postuler, à faire ce qu'ils pourront faire. Voilà. C'est ce qui m'indigne, moi, dans la tactique de politicien. Et il faut savoir que quand le politicien de notre pays agisse mal, il commet des erreurs, ça nous incombe tous. Nous en pâtissons. Vous avez des partis politiques qui sont forts dans la mobilisation, vous avez les rassemblements, mais si le rassemblement commet des bêtises, la mobilisation s'affaiblit. Mais si eux sont forts, nous sommes forts, nous militons, nous pouvons changer les choses. Ça, c'est un appel aussi aux politiques, je tenais à le dire. Carbone béni, merci. Merci Richard, merci. OB Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. La raison de votre voyage? Je suis ici en tant que membre de la plateforme Casque, collectif des actions de la société civile. Vous êtes venu ici pour faire quoi exactement? Nous avons un manifeste. Je crois que d'aucuns ignorent ce qui se passe au pays. Nous avons un monsieur qui est dictateur, Kabila, qui ne veut pas quitter le pouvoir. Et nous pensons qu'il est temps que le peuple s'organise pour voir comment il doit dégager de la tête de notre pays. Et pourquoi vous voulez que les peuples s'organisent là-bas au Congo et vous venez faire signer un manifeste ici en France? Pourquoi pas à Lubumbashi, à Kisangani, à Mbandaka ou à Lissala? Il faut comprendre qu'il y a certaines personnes qui ont participé dans ces assises qui sont indésirables au pays, ne peuvent pas venir au pays. Et c'était aussi possible de les faire à Lubumbashi, à Kinshasa, parce qu'on a pensé qu'il fallait intégrer beaucoup de personnes, beaucoup de Congolais qui sont aussi engagés dans ce combat et on a jugé que ça soit ici. Et vous qui venez fraîchement de Kinshasa, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la situation qui règne actuellement au pays? La situation qui règne actuellement, c'est de l'insécurité. La situation qui règne actuellement, c'est de la répression contre les activistes de droits de l'homme, contre les opposants. Nous sommes dans une situation de non-État. Nous sommes dans une situation où le peuple ne peut pas vivre, où la pauvreté règne. Donc nous sommes dans une situation qui est très chaotique. Et vous ne craignez pas, vu la lecture que vous venez de faire de la situation au pays là-bas, et vous ne craignez pas de votre retour qu'on vous accuse de venir ici en Europe pour conspirer contre les régimes en place et que vous subissez la même chose que ceux qui subissent sur place au pays là-bas? Je crois qu'il n'y a pas à avoir peur. Nous sommes tous Congolais. Je ne pense pas que si les pays allaient mieux, moi je me retrouverais ici où je serais militante. Je l'ai toujours dit, si je le suis, c'est parce que rien ne va. Il n'y a pas à craindre, je suis congolaise, je vais rentrer en femme libre dans mon pays et continuer mon combat. Personne n'a le monopole du Congo. Le Congo n'est pas une propriété privée d'un individu, un groupe d'individus.
Ici, en Europe, il y a beaucoup de gens qui soutiennent votre combat, ce que vous faites pour que les choses changent au Congo. Mais il y a un groupe minuscule de gens qui vous accusent de tous les mots, que vous êtes des partisans des Kabila, vous êtes, et comme les termes qu'ils utilisent, abusivement d'ailleurs, que vous êtes des collabos. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Je leur dirais merci. Ces groupes de gens, je pense qu'ils sont ignorants. Ils ne comprennent pas la réalité. Je ne vois pas moi un opposant ou je ne sais pas moi un collaborateur de Kabila subir des traitements que nous subissons tous les jours. Moi personnellement, je suis poursuivie tous les jours. Ils connaissent là où je reste, ils connaissent ma famille, ils connaissent mon père, ils connaissent ma mère. Tous les jours, nous prenons des risques dans ce pays. Ils sont là, ceux qui coopèrent avec Kabila. Nous avons de faux opposants. Olengankoyela, Bitakui, Raïla, ils sont nombreux. Mais pourquoi ils ne subissent pas le même traitement que nous? Il faut que les gens arrivent à comprendre. Je pense qu'ils comprendront plus tard. Accuser les gens abusivement, sans preuve, c'est de la mauvaise foi. Tout ce que je dirais à ces gens, ils sont de la mauvaise foi, ils sont remplis d'une haine. Et ils doivent cesser. Et s'ils ne parviennent pas à le faire, s'ils continuent dans leur raisonnement déraisonné que j'appelle toujours, finalement nous allons conclure qu'ils coopèrent avec Kabila pour déstabiliser ceux qui luttent réellement contre ce pouvoir. Voilà, je crois que Gloria est claire. Si vous continuez à s'attaquer à ceux qui combattent Kabila, il n'y a pas 1000 solutions. Logiquement, on va passer par la logique. Donc, vous êtes de mèche avec ces pouvoirs-là, parce que nous trouvons ça inadmissible que les gens qui se battent matin, midi, soir contre ces pouvoirs, et vous ne voulez pas les soutenir, et vous aussi de votre côté, vous prétendez combattre ces pouvoirs-là. C'est incompréhensible. Alors il faut changer votre méthode de fonctionnement, parce qu'on devrait normalement soutenir ceux qui sont sur place au pays. Moi, j'ai fait plusieurs fois à Kinshasa. J'ai assisté à la marche du 19 septembre. J'ai marché ensemble avec les amis qui étaient là-bas. J'ai vu comment Kabila tire à balles réelles. Et ici, nous ne subissons pas ça. Ceux qui vous accusent de tous ces mots-là, voilà, justement, c'est de la jalousie, c'est de la mauvaise foi. Mais malheureusement, c'est aussi les fruits de ces pouvoirs-là que nous luttons contre. Donc, une fois que ce pouvoir-là partira, on va aussi essayer de soigner les Congolais. Parce que les Congolais aussi sont devenus malades des agissements des Kabila. Un dernier mot à tous ceux qui vont nous suivre. À tous ceux qui me suivent, je dirais 2017 est la toute dernière année de notre lutte. C'est-à-dire cette année, comme on le dit en lingala, Moutorolekate. Soit on mourra, soit Kabila partira. Et je suis très confiante en notre population. Je sais que la population va se réorganiser, va se remobiliser pour mettre hors état de nuire l'individu Kabila qui a torpillé notre peuple, notre nation. Gloria, merci. Merci beaucoup, Ndeko Richard. OB Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise.